privatisation d'Aéroports de Paris. Nicolas Dupont-Aignan a lui-même mis les images en ligne pour calmer ce qu'il appelle une fausse polémique. Une petite phrase prononcée samedi. Clairement que les parlementaires et les députés qui viendront ici dans quelques instants parler au nom d'En Marche, eh bien, ils ne doivent pas ressortir vivants s'ils votent la privatisation. Parce que la phrase en fait tiquer certains dans l'Assemblée. Non, mais je plaisante, c'est une plaisanterie. Et dès le lendemain, 2 députés de la région dénoncent ces propos. Sous couvert d'un pseudo-humour, vous appelez à ne pas laisser repartir vivants les députés. Vos propos sont graves et irresponsables. Je suis allée ce matin porter plainte contre les propos de Nicolas Dupont-Aignan. Dans le climat actuel, il est irresponsable d'agir ainsi. Et nous ne l'acceptons pas. Pour ces députés, c'est un pas de plus dans la violence contre les responsables politiques. Leur parti a compté plus de 80 actes violents contre des élus La République En Marche depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Tous les matins, je me lève un peu la boule au ventre, surtout ma femme et mon fils, car ils savent pas ce qui va être écrit sur la façade. Ici, là, vous voyez, on remonte 1, 2, 3. Et quand on voit la profondeur, c'est vraiment taper très fort. Ce week-end encore, une permanence vandalisée dans la Sarthe, après de nombreuses autres comme ici en Vendée ou dans la Vienne. Certains sont allés beaucoup plus loin. Une tentative d'incendie au domicile de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, ou même des menaces de mort adressées à ce député. La prochaine fois, ce sera entre les 2 yeux. J'ai toujours été ouvert au dialogue, mais ces menaces sont inacceptables. Pour ce député du Val-de-Marne, même menace, assortie de commentaires racistes. Voilà donc le courrier que j'ai reçu après m'avoir traité finalement de sale noire, de rat de service, de noir de service. Le dernier paragraphe du courrier me dit « Puisque tu ne vas pas obtempérer, la meilleure façon c'est de te mettre une balle dans la tête. » Voilà. Face à ces attaques, les présidents des 8 groupes parlementaires à l'Assemblée ont fait un geste symbolique la semaine dernière, entrer ensemble dans l'hémicycle pour montrer leur unité. L'ensemble des présidents des groupes de l'Assemblée nationale a condamné unanimement et avec la plus grande fermeté les actes de violence, d'intimidation et de dégradation commis à l'encontre des représentants de la nation. Le même jour, le ton est grave aussi sur le plateau du Sénat. Rien ne justifie le recours à la violence. Rien ne justifie de bafouer l'état de droit. Rien ne justifie les provocations contre la République. Quand plus aucun symbole n'est respecté, comment s'étonner de la résurgence de comportements que nous pensions définitivement appartenir au passé? Voilà ce que je voulais dire au début de cette séance. Les Gilets jaunes s'en prennent aux élus des 2 chambres, mais au-delà des parlementaires, c'est le président de la République qu'ils rêvent de faire tomber.